30 avril 2009, expérience 215, magie des mots. Bon, cette nuit, pendant que je m'ennuyais, j'en ai profité pour discuter avec différents esprits de tout et de rien. Voilà quelques-unes des choses que j'ai apprises au cours de la nuit, ça vaut ce que ça vaut. En fait, parfois j'ai un elfe qui vient me voir et m'enseigne des choses. Il travaille sur mon chakra de la gorge en ce moment. J'en ai profité pour discuter avec lui de sa tâche auprès de moi. Commençons par définir quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, je pense que je l'ai bien occulté pendant longtemps. L'essence des êtres. Nous sommes tous un à un certain niveau, pourtant chacun de nous dans une incarnation donnée est une énergie unique, reconnaissable entre toutes. Je n'en sais pas plus sur l'essence, il semble que certaines choses bloquent encore à approfondir, mais c'est suffisant pour ce que j'ai à exprimer ici. Il semble que l'essence soit très complexe elle-même et qu'avec la pratique on puisse retrouver l'âme, et même l'esprit divin dont elle est issue. Mais c'est une autre histoire. C'est une sorte de signature complexe qui mélange la signature unique du créateur de la forme et celle de celui qui l'anime. À voir. C'est une signature qui nous définit tous, qui ou quoi que nous soyons, c'est notre essence. Cette essence dépend de notre incarnation, donc nous en changeons en changeant d'incarnation. Au départ, après l'éveil de Kundalini, je sentais cette essence de manière unique, chaque chose avait un goût unique. J'ai perdu très vite cette faculté, mais je la conserve inconsciemment. Elle permet de reconnaître à coup sûr quelqu'un ou l'œuvre de quelqu'un. Par exemple, lorsque nous entrons dans un rêve émotionnel, nous sommes mis face à des constructions qui sont dénuées d'essence autre que la nôtre. Ce sont des émanations de nous-mêmes. Elles n'ont pas d'existence propre et sont entièrement nos créations temporaires, dépendantes de nous. Elles nous paraissent creuses et vides lorsqu'on a pu expérimenter la rencontre d'êtres éthérés véritables, même invisibles, car ils ont une essence précise et une âme. Les noms véritables des êtres sont un accès assez facile à leur essence. Il existe probablement une magie des noms, d'ailleurs je ne retiens aucun nom, et aucun esprit que je cite dans mon texte ne donne son nom. Ce n'est pas un hasard. Vous ne verrez ni photo de lieu ni nom, ou alors des pseudos rarement, pour les esprits qui m'accompagnent. De toute façon, leurs noms sont imprononçables dans notre langue la plupart du temps. Ça évite que n'importe qui se relie à eux sans raison. Ça peut éviter des accidents stupides. Certaines énergies ne sont clairement pas faites pour côtoyer des énergies humaines, et si je suis compatible avec certaines énergies non humaines, ce n'est pas le cas de tout le monde. Accessoirement, d'autres sont compatibles avec des énergies qui ne me conviennent pas du tout. Les mots sont les créations de leurs auteurs. Si on les lit, on peut être relié à différentes énergies. Si on cherche bien, on peut également trouver l'essence de l'auteur. C'est moins évident, mais la plupart des gens qui pratiquent le magnétisme ont besoin de photos ou des noms et dates de naissance. Ce n'est pas mon cas. Un mot écrit me suffit pour me relier à un être précis, même sur un ordinateur, et parfois l'évocation d'un mot ou de quelqu'un suffit. Ce n'est pas la forme des lettres ou le son qui importe, c'est l'essence de l'auteur. Avant c'était très chiant parce que je devenais instantanément la personne d'un point de vue énergétique, et ce n'était pas contrôlé. Depuis que je me mêle de mes affaires et que l'ascension a commencé, je reste dans mon corps et n'en sors plus. Je passe par mon propre esprit divin pour savoir ce que j'ai à dire ou faire. C'est plus simple que d'observer une personne sous tous les angles et de laisser le mental décider. Le mental est forcément moins pertinent et accorde trop d'importance à la forme et à l'apparence, même subtile et énergétique, des choses. L'esprit sait immédiatement ce qui est bon ou pas, à faire ou pas, indépendamment de tout préjugé sur l'être que je côtoie, qu'il soit humain ou non. Cette faculté m'a été enseignée par cet elfe, entre autres. L'elfe m'apprend une magie des mots, une forme, mais il y en a énormément sous plein d'aspects. Pour mieux comprendre, il faut savoir que lorsque j'écris un texte, je procède d'une manière très bizarre. Mais après tout, je n'avais jamais écrit de texte avant, et je n'ai aucun moyen d'en écrire un tout seul. En fait, une part de moi revit entièrement les choses telles qu'elles se sont passées. Je suis à 10% sur le clavier et 90% dans la scène en train de revivre les choses visuellement, en ressentant les émotions, les pensées et parfois en touchant et en sentant les mouvements, je suis vraiment dedans. Au fur et à mesure que j'écris toute cette scène, cette énergie sort de moi. Il s'y rajoute d'autres choses que je ne maîtrise pas consciemment. À la fin, ça s'est vidé de moi entièrement.
tellement que je suis obligée de lire le texte pour me rappeler de quoi je parlais. Je ne me soucie pas des mots qui sortent sous mes doigts. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que j'écris en phonétique. Cette manière de faire emprisonne l'événement dans le texte, et si quelqu'un est assez sensible, il peut le retrouver, voire le revivre. Donc cette magie-là ne se soucie pas de la forme des mots, mais emprisonne l'essence des choses dedans. Apparemment, les elfes tiennent cette magie des dragons, qui sont situés bien plus haut au niveau dimensionnel. Bon voilà, une discussion amusante qui m'a surpris, alors je l'écris. J'ai été accompagné un moment par l'esprit d'un extraterrestre en attente de réincarnation, issu d'une civilisation très évoluée et très lointaine. Il m'a montré des images mentales de sa planète. Là-bas, les cités sont en cristal et il semble qu'elles soient manifestées à partir de l'énergie divine, par des méthodes plus ou moins complexes. Il trouvait la science de nos extraterrestres très limitée, les soucoupes grises et moches. Apparemment, lui, il maîtrise une technologie de cristal et de lumière. C'est un pratiquant de cette science. Lui-même m'a dit que le mot magie correspondait mieux dans ma structure mentale quand je lui ai demandé si c'était un technicien. On verra quand la planète aura un peu plus ascensionné, je pourrai sûrement en apprendre plus sur cette méthode de manifestation. C'est carrément un peu tôt pour manifester les choses. Pour l'instant, je me contenterai bien de contrôler un peu mieux mon corps matériel. Je connais l'essence de ce non-terrestre maintenant, donc je pourrais le rappeler facilement, n'importe quand, de n'importe où, s'il accepte de me parler, puisque le temps et l'espace ne sont que nos créations. PS, qu'est-ce que la magie ? Une manière de manipuler les énergies directement par nous-mêmes. Certaines sont très subtiles, d'autres très proches de la matière. Question de niveau vibratoire. Tout dépend si elles sont reliées à la source ou à la déesse. Nous sommes conçus pour manipuler l'énergie sous toutes ses formes et le faisons inconsciemment toute la journée. Le faire consciemment est différent et nécessite de désapprendre l'impuissance enseignée par notre mental. La croyance que les choses sont extérieures à nous, principalement, et que nous ne pouvons rien y faire. La science, en mettant à l'extérieur de l'homme les choses, crée des machines qui les privent de leur magie personnelle en les empêchant de réaliser les choses eux-mêmes. Pourtant, ces objets sont quand même nos créations énergétiques, plus ou moins denses, donc matérielles ou subtiles, et une forme de magie humaine d'une certaine manière. Comprenez que l'homme a accepté, en vivant dans notre civilisation, d'être dépouillé entièrement de son pouvoir, principalement par facilité et par peur générée par son mental. À un niveau plus haut, cela faisait partie d'une expérience acceptée par tous. Ce pouvoir doit être retrouvé consciemment et entièrement à terme. Je reviendrai largement sur cette notion. Trop de textes en retard, je ne m'en sors pas. PPS. Pour l'écriture elle-même, j'imagine que tous les auteurs font plus ou moins comme ça, consciemment ou non, chacun à sa manière. Car tout acte de création nécessite une communication avec l'invisible ou le divin. C'est juste marrant de voir que cette manière de faire nous est transmise par les elfes, tout comme les inventions sont issues de l'invisible et viennent toujours d'un esprit quelconque, dont parfois des inventions qui ne devraient peut-être pas finir chez les humains, mais je vais en reparler.